corps européen, comme son nom l'indique, est d'abord un outil de l'Union européenne, mais depuis sa création, quasiment, il est également un outil qui est mis à la disposition de l'OTAN. Donc on imagine bien que dans le cadre des différentes réformes de l'OTAN, qui cherchent à s'adapter au nouveau contexte stratégique et géopolitique, on comprend bien que le corps européen a tout intérêt à suivre cette évolution. Donc quelle est pour vous l'évolution majeure du corps européen dans les années à venir? Mais d'abord, c'est de continuer à se situer à la pointe de ce qui se fait de mieux dans l'OTAN. C'est comme ça qu'il s'est d'emblée positionné dès sa création, quasiment. C'est comme ça qu'il a été certifié par l'OTAN comme un corps de réaction rapide. Et c'est comme ça qu'il se projette dans l'avenir. À savoir, aujourd'hui dans l'OTAN, on sent bien qu'il y a un besoin de rassembler les énergies et les structures. Il y a un besoin de fédérer l'ensemble des éléments qui constituent ce qu'est une force opérationnelle, et il y a aussi un souci d'économie qui est légitime. Et sur ces trois critères, le corps européen a toujours été au rendez-vous et le sera encore demain. Et je ne doute pas qu'au moment où les décisions se prendront quant au caractère interarmé qui devra lui être davantage conféré qu'aujourd'hui, il soit extrêmement bien placé pour pouvoir affronter les défis qui sont devant nous et qui sont des défis, il faut bien le dire, singulièrement complexes. Merci mon général.